Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les cancers, que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 14 au 20 avril. Les cancers, avant de démarrer, si vous êtes intéressés par une consultation privée avec moi, contactez-moi sur le mail qui s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre de description. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai et on conviendra facilement d'un rendez-vous rapide par téléphone. Voilà les cancers, donc on démarre avec un premier message des portes de l'intuition pour vous. On va démarrer par celui-là qui parle de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de montrer vos qualités, vos compétences, votre être intérieur, la richesse de votre authenticité. Ce sera le moment, en particulier pour la semaine du 14 au 20 avril. Bon, cette très belle carte, la renaissance. Premier message. Deuxième message avec le tarot mystique. Ici. Les cancers du 14 au 20 avril. Et d'abord, la coupe. L'ermite. Ah, et la tour. Bon. Là, ce que l'on voit, c'est que par rapport à quelque chose que vous pensiez très solide, quelque chose, une personne, une relation, un amour, un travail, que sais-je, à une construction donc très solide, vous avez été percuté par un événement extérieur, c'est le destin, vous n'avez pas la main, vous n'y êtes pour rien, mais on vous a montré la fragilité de cette relation, de cette personne, de cette situation, de cette relation. Vous pouvez, alors deux possibilités, vous pouvez y remédier en reconsolidant ou en consolidant les fondations. Si vous le souhaitez, si c'est possible. Ou bien, vous décidez de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Il ne reste pas moins que c'est un château de cartes là qui s'écroule. Et par rapport à ça, vous prenez le recul nécessaire. D'abord, vous vous isolez des uns des autres et de leurs influences. Vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin d'être seul pour réfléchir à la situation et pour prendre des décisions qu'il conviendra de prendre, mais en vous basant sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Bon, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Hein. Juste après, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Alors, Cancer. La passion. Alors, on va voir, hein, parce que le diable, c'est beaucoup d'autres choses aussi. On va voir comment il est entouré. Là, pour le moment, on va s'arrêter à quelque chose de passionnant, d'attirant. Il y a un grand magnétisme pour une personne, pour une grande attirance pour un travail ou pour une situation. C'est la passion qui... on a envie d'y aller. On est très attiré par un certain magnétisme. Et on va mettre des choses en place par rapport à cette passion. Là, c'est vous, l'empereur. Vous dominez votre parti. Vous êtes reconnu par les autres dans vos qualités, dans vos compétences. Vous agissez, vous faites les choses, vous construisez, vous bâtissez. Vous êtes très actif, vous êtes loyal dans vos actions, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre et les règles.
bon, vous faites... le mode action est enclenché. Alors, c'est une passion qui vous prend personnellement et très profondément. Là, on a la lune. La lune, c'est votre intériorité, vos rêves, votre imaginaire, vos pensées, vos émotions, votre inconscient. C'est pas pour rien que c'est une passion dans votre jeu. Elle vient pas de nulle part. Elle répond ici à des attentes très profondes. La force, beaucoup d'énergie, vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, vous les dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageuse, courageux et vous savez faire des efforts. Donc on a beaucoup d'aide là, beaucoup de forces qui sont mises au service des actions que vous allez décider. Transformation avec la roue de fortune, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses se mettent en place autour de cette roue pour l'actionner et la diriger vers vous. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Transformation positive, tout ça est très positif, hein. Alors, les amoureux, juste à côté. Donc soit c'est une passion amoureuse, hein, soit il y a une belle rencontre qui se fait pour certains cancers, pour d'autres il y a déjà un autre dans leur vie et c'est un lien, la passion qui grandit aussi, que l'on, comment on dit ça, que l'on entretient, voilà. Il y a quelque chose là encore une fois, de très ancré en vous. Ce sont aussi toutes les décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre concernant votre situation, les cancers. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, alors surtout s'il s'agit d'une passion, s'il y a une passion là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, rien ni personne ne viendra s'opposer à vous. Comme c'est du libre arbitre, on vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Et ici, ben voilà les décisions. Elles sont là, avec la justice. Des décisions que vous prenez avec vos facultés mentales, votre intelligence, votre raisonnement, votre déduction. Vous pesez le pour et le contre avant de prendre votre décision. Mais une fois qu'elle est prise, vous l'appliquez immédiatement. Donc là, il y a action, décision ici. Par rapport à donc quelque chose de vraiment qui vous attire énormément, encore une fois, une personne, une relation, mais ça peut être un travail, ça peut être une situation particulière où donc on rencontre de la passion, une passion qui répond à votre être intérieur et tout ça dans une transformation positive de votre vie. Joli jeu les cancers. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure et on va faire le tour de 6 domaines de vie. D'abord, vous. Comment vous vous sentez, votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il vous faudra relever et puis on fera un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Alors, une transformation. La mort, la renaissance, la transformation positive, vous passez à autre chose, vous allez laisser derrière vous le passé et tout ce qui ne vous convenait plus dans les relations, les situations, les amours, le travail, enfin bref. Vous laissez tout ça derrière vous pour passer et accéder à un cycle de vie supérieur. Donc la mort, la renaissance, et on voit bien
que vous voulez couper avec l'idée du manque. Avec le 5 de denier, on nous parle du manque d'amour, du manque d'affection, du manque d'argent, du manque de reconnaissance. La carte en elle-même promet que les choses vont s'améliorer, mais c'est très clair avec la mort, la renaissance à côté. Vous passez à autre chose, vous laissez tout ça, cette histoire de manque derrière vous pour accueillir l'abondance. Ici, l'aide qui va vous être donnée. Mais voilà, on a la tempérance, on a la douceur, la modération, la diplomatie, la fluidité dans les communications écrites ou orales, la fluidité dans les déplacements. Tempérance, c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix et c'est ça que vous sentez dans la semaine. Votre vie se transforme pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Et ici, avec le 7 de denier, on vous dit que vous n'avez pas travaillé pour rien. Vous êtes au 7, la récolte est au 10, mais vous savez déjà au numéro 7 que vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi et vous savez donc que la récolte sera bonne. Donc maintenant, patience, il faut laisser les fruits mûrir jusqu'au numéro 10 et la récolte sera bonne, vous êtes rassurés. Ici, non, ce qui veut dire aussi que l'avenir pour vous est souriant, hein, vous avez confiance dans ce qui va arriver. Alors, le soleil dans le défi, c'est pas mal, avec le 4 de denier qui parle de stabilité. Alors, si vous n'y croyez pas, les cancers, que vous allez vers la stabilité, et une stabilité durable qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, si vous n'y croyez pas, eh bien, on vous dit, avec les cartes, que oui, c'est ce qui va se passer. Il y a le soleil, la meilleure lame du tarot qui parle de richesse, d'abondance, d'amour, etc. Et ce 4 de denier, cette stabilité qui ne vous quittera pas et que vous allez faire au contraire progresser au fur et à mesure du temps. Par rapport au travail, ah là, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, on a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est une destruction de quelque chose qu'on pensait très solide. Alors, c'est dans le travail, peut-être une relation, peut-être une situation, un statut, que l'on pensait vraiment très solide. Et puis, badaboum, le destin arrive, il y a un événement extérieur qui vient bousculer tout ça et qui vient vous montrer que, justement, ce que vous pensiez solide ne l'est pas tant que ça et que c'est d'une grande, grande fragilité. Le château de cartes peut s'écrouler à n'importe quel moment. Alors, si vous êtes concerné, c'est vous qui comprenez ce que ça veut dire. Mais en face, on a ici un 2 de coupe qui parle ici de 2 cœurs connectés, d'une association, par exemple, qui se passe très très bien et à 2, on est plus fort que tout seul par rapport à quelque chose qui risque de s'effondrer. Donc ici, il y a une association, il y a un collègue, il y a beaucoup d'affection ici, beaucoup de... Voilà, on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un pour lutter contre ce qui est en train de s'écrouler. Ici, au niveau financier, vous avez l'étoile, donc tous vos vœux se concrétisent. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui guérit des traumatismes du passé et surtout qui réalise des vœux. Donc ici, il y a des cancers sur le plan financier et matériel qui verront leurs vœux s'exaucer. Alors peut-être même un peu trop, parce que là, on a un 7 de coupe, on a une multitude de propositions, d'offres différentes. Et bien évidemment, le problème, c'est que vous ne devez en prendre qu'une et que vous devez vous engager dans cette proposition que vous avez choisie. On vous dit de prendre la proposition qui vous plaît le plus au cœur, pas à la tête, au cœur, et que donc vous devez vous engager dans cette proposition. Ne vous éparpillez pas, en tout cas. Bon, vous avez l'étoile qui est là pour vous guider, donc ça devrait aller.
Et ici, au niveau relationnel, on a des décisions, un équilibre par rapport à un as de coupe. Ici, on a un as de coupe, on a dans votre relationnel le début d'une histoire d'amour ou d'une relation qui comporte des joies, des réponses positives. Les cancers, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as de coupe. Et des décisions très heureuses en tout cas, très pensées, avec vos facultés mentales, avec votre bienveillance également. En tout cas, vous pesez le pour et le contre, vous décidez et là aussi, vous appliquez immédiatement. Ça concerne le début d'une histoire d'amour, vraisemblablement. Voilà les cancers. Allez, les cancers, on va prendre un message que pour vous, pour cette semaine avec le tarot qui vous dit, c'est le 5 de bâton qui vous parle, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Voilà, on se détache. Et ici, le petit oracle des anges qui parle de transformation. À travers le merveilleux amour que te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà pour vous les cancers. Passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.